Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec ma collection de livres de coloriage hors mystère. Donc c'est parti parce qu'il y en a un petit peu. Alors, je vous présente déjà avec le tout premier livre que j'ai acheté en librairie. J'ai acheté celui-ci été 2017, c'est là où j'ai commencé le coloriage. Il s'agit de Magische Traumwelt, c'est la version allemande du premier livre de Marcia Vandenberg. Je crois que vous pouvez encore le trouver sur Amazon.de en fait celui-là. Donc c'est vraiment le tout premier que j'ai acheté. Donc ça c'est fait avec des feutres Stabilo que j'avais à l'époque. Bon, on va aller vite fait faire les trucs. Vous voyez bien qu'il y a quand même pas mal de ratés. Et j'ai fait ça avec les crayons de couleur que j'avais à cette époque-là. Je pense que c'était des... ceux qu'on trouve en grande surface, je crois que c'était des Staedtler, je crois que j'avais à cette époque-là. Les Staedtler Norris. Ouais, voilà. Hop, tout premier. Suite à ça, j'ai acheté mon deuxième livre, qui est, et oui, de chez Marabout, Jardin secret, Johanna Basford. Donc celui-là, je l'ai bien entamé. J'en suis, je pense que j'en suis plus ou moins à la moitié. Je pense que j'ai fait la moitié. Bon, après, c'est vraiment mes débuts. Donc, même si j'ai commencé en été 2017, j'ai fait quand même pas mal de pauses entre temps jusqu'à aujourd'hui. Et si je mets en fait mes périodes de coloriage bout à bout, je pense que je colorie depuis maintenant un an, quoi, on va dire. Parce que j'ai fait quand même pas mal de pauses coloriage. Voilà. Bon, voilà. Bon, celui-là, on ne le présente plus. Bon, je suis à la moitié. Très contente. Donc suite à ça, bah évidemment j'avais Forêt enchantée. Cette fois-ci j'ai pris la version anglaise, même si le papier est un peu plus, on va dire, couleur ivoire, mais la qualité elle est quand même mieux que celle de Marabout, je trouve. Jungle magique. Ivy and the Inky Butterfly. World of Flowers. Johanna's Christmas. J'ai pas le Océan perdu ou Lost Ocean parce que bon, de ce que j'ai vu en fait sur YouTube, bon, ça m'intéresse pas trop tout ce qui est monde sous-marin et tout ça, donc je pense pas me l'acheter. Et bon, même si c'est le seul qui me manque de la collection, je vais pas acheter un livre juste pour l'acheter parce que si j'ai pas envie de colorier dedans, quoi. Ensuite, autre chose, Grimm's Fairy Tales, Adult Coloring Book, de je ne sais pas qui. Donc c'est les éditions Just to Kawaii. Bah, il n'y a pas d'auteur en fait, bizarrement, qui d'illustrateur qui est écrit ici. Je regarde. Bah non, je ne vois pas. Just to Kawaii. Donc en fait, ce sont vraiment des contes de fées à la mode kawaii avec le conte ici écrit en anglais. Donc les dessins sur une seule page. Donc très bon pour le feutre à alcool. Toujours dans la veine kawaii. Je crois que c'est comme ça que ça prononce. Kawaii Winter and Christmas Adult Coloring Book. Toujours aux éditions Just to Kawaii. Voilà. Dans la même veine, Fairy Tales Doodle Adventure, illustré par Ronnie Pios. Ensuite, j'ai Sweet Halloween, Fun Coloring Book de Catherine Benante.
Vous allez voir tout au long de la présentation aujourd'hui, c'est que mes livres de coloriage sont de tout type parce que j'ai une période où je savais pas qu'est-ce que je voulais, ce que je voulais. Donc, oups, la chaise elle a bougé. Donc j'ai acheté un peu de tout pour parce que je savais pas ce que je voulais en fait. Donc ne vous étonnez pas, c'est une collection un peu spéciale on va dire. Donc une de mes dernières acquisitions, Coloring de Lion City. Celui-là je l'ai acheté quand j'étais en vacances à Singapour cet été-ci. Donc j'ai trouvé ça, William Sim. Donc en fait ce sont les monuments, les rues de Singapour, sous les yeux, on va dire, ou interprétés par l'illustrateur. Je crois que je l'ai vu celui-là aussi sur Amazon. Ce qui est étonnant, c'est que je l'ai payé beaucoup plus cher que ce qui est sur Amazon. Donc, ensuite, dans ma série d'errance, j'ai acheté A Run on Coffee and Sarcasm and Lipstick. J'ai fait la page de garde et celle-là, c'est tout. C'est pas trop mon truc. Enfin bon, peut-être que je retournerai une fois dedans, je sais pas quand. Ensuite, édition Ballon, qui est en fait la version française des éditions Creative Haven. Donc j'ai mes drôles de squelettes, je crois qu'en anglais c'est Day of the Dead. J'en ai fait quelques-uns. Au feutre à alcool de chez Action. Bon, ça c'est en cours. Toujours dans la même collection Ballon, j'ai les desserts. Creative Haven, toujours Keep Calm. Edwina McNamee, c'est le seul que j'ai de cette illustratrice, le Dreamling 3. Enfin, j'ai acheté ça dans ma période, je ne sais pas, kawaii, les trucs mignons et tout ça, cute, on va dire ça comme ça. J'ai des périodes comme ça. Ensuite, Mandala Malträume, celui-là je l'avais trouvé en librairie, c'était tout début du coloriage où je savais pas trop ce qui me plaisait. Et donc ça c'est du mandala, je crois que j'en ai fait deux, je sais pas où je les ai mis. Mais après avoir fait cet achat là, j'ai su que les mandalas c'était pas pour moi en fait. Ensuite, bon, il n'y a pas d'ordre spécifique de quand j'ai acheté. Celui-là, je sais pas quand je l'ai acheté d'ailleurs. Je crois que je l'ai acheté celui-ci quand il est sorti, tout de suite quand il est sorti. C'est le Rita Berman, Mein Spaziergang durch die Jahreszeiten. Jahreszeiten, oui. C'est les 4 saisons en fait. C'est le seul que j'ai de Rita Berman. Je pense que ce sera le seul, je pense. Ensuite, un Enchanted World des éditions Pegasus. J'en ai fait quelques-uns. Bon, là j'ai essayé l'aquarelle, c'est pas trop mon truc. Mais bon, premier test. Hein. Voilà. Mais bon, celui-là, le papier, il est hyper fin, j'aime pas trop. Enfin, c'est presque du papier imprimante. Aussi, dans mes premiers achats, j'avais aussi acheté celui-là. Noël. De qui c'est? De qui c'est? De Nick Snails. Je vais retirer ça. Hop là. Ensuite, suite à la folie Kirby Roseanne, il y a quelques temps de ça, où tout le monde achetait tous les Morphia, bah moi j'ai acheté, non pas tous ces Morphia, j'ai acheté son
tout premier livre qui est Doodle Invasion. Le papier est excellent. Je crois que c'est le seul de Kirby Rosen que je vais acheter. Enfin, que je vais ouais, je vais pas acheter d'autres, je pense. Je pense pas. Mais bon, peut-être que je vais changer d'avis. Alors, en carré art thérapie, j'ai le Fantasy. Celui-là aussi, je l'ai acheté dans ma période d'errance, comme je dis. Je savais pas trop ce que je voulais, je savais pas trop ce que j'aimais, donc j'ai acheté celui-là, mais celui-là, je sais toujours pas comment l'aborder. Alors que nous sommes déjà fin 2019. Ça fait près de 2 ans maintenant que j'y suis dans le coloriage, et je sais toujours pas comment l'aborder celui-là. Ensuite, j'ai le Carré Babies. Bon, celui-là, je l'utilise pour tester mes mix médias. Bah, je suis pas trop Disney, bizarrement. Je préfère les Disney quand c'est des Disney mystères. Et le dernier que j'ai acheté, c'est le Coco. Bah, j'avais dit que j'aimais pas trop les Disney, à l'exception de Coco, en fait. C'est celui-là où j'ai... C'est un de mes préférés en dessin animé Disney à ce jour. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, j'ai La Chambre du Temps. Celle-là était pas, ce livre-ci n'était pas sur ma wishlist, mais bon, je l'ai trouvé par hasard à Cora. Donc, il était à 4 €. Donc, je me suis dit, bah allez, pour 4 €, je peux bien me le procurer. C'était les soldes. Voilà. Bon. Ensuite, toujours en asiatique, j'ai Chiaki Ida My Colorful Town. Celui-là, il est très minutieux, celui-là. J'ai fait une double page. Voilà. Mais voilà, le temps que j'ai mis pour faire celui-là. Voilà. Je crois qu'elle a sorti un deuxième. Je crois que c'était... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est le tour de... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Non, je sais plus. Je sais plus. Il faudrait que j'aille chercher. Ensuite, en petit livre à coloris Hawaii de Marabout. Alors là, il est rikiki, mais bon, ça tombe un peu en lambeaux. J'ai essayé d'en faire un, mais alors là, oh, c'est vraiment rikiki de chez Rikiki, hein, donc c'est pas très intéressant à faire. Voilà, vous voyez. Ouais, j'y suis allée avec les stabilos pointe fine, parce que les crayons, même les crayons, je crois que c'est trop, ça ira pas. Alors, mes anciens achats, Mystic Treasures de Kaiser Color. Je crois que c'est le seul livre que je regrette vraiment d'avoir acheté, je pense, c'est vraiment celui-là. Parce que ça me fait trop penser à Jardin secret de Joanna Basford, en fait. Bon, mais bon, je veux dire, le papier est de très bonne qualité, quoi. Mais le style me fait trop penser à Joanna Basford. Hop là. Un peu de nourriture. Les délices de la cuisine internationale de Xenia Spirina aux éditions Okami. Oui, je l'ai acheté aussi celui-là dans ma période d'errance. Je devais avoir faim à ce moment-là quand je l'ai commandé. Un train passe. Un train de marchandises passe. Avec des gros tuyaux en métal. Bon, je ne sais pas quoi. Enfin, des gros tuyaux. On va laisser passer. Mais il est long.
Voilà. Bye bye le train. Alors, on reprend Romantic Country, le 3e tome. J'ai pas acheté ni le 1 ni le 2 parce que des 3 c'est celui que je préfère. Donc voilà. Et comme j'avais dit auparavant, je n'achète pas si je n'ai pas envie de colorier dedans. Mais il me fait beaucoup penser à My Colorful Town au niveau des détails et des dessins en fait. Et pourtant ce sont deux illustratrices différentes. Alors, encore un que j'ai acheté en 2017 celui-là. C'est Smiley World, coloriage pour adultes en quête de smile. Ouais, j'ai pris que des... C'est bien fait, bien à faire avec des couleurs néon. Celui-là, j'avais fait au crayon, donc ça se voit pas très bien. Ensuite, nous avons Alice au pays des merveilles. Donc c'est la version française, donc les ateliers du calme. En VO, je pense que c'est les Good Wives and Warriors. Ils en ont toute une série. Je crois qu'il y avait sur Shakespeare, il y avait le Magicien d'Oz. Bon, moi j'ai pris Alice. Que je n'ai pas commencé, honte à moi. Pourquoi? Mais parce que quand j'achète plein de bouquins en une fois. Mais quand je colorie, j'en colorie que un à la fois. Allez, la suite. Avec amour, livre de coloriage de chez Papeterie Bleue. Celui-là, je me le suis procuré parce que je pensais le faire en février pour la Saint-Valentin. Mais que s'est-il passé en février parce que j'ai pas colorié dedans? Eh ben, j'avais pas envie de colorier. Voilà. Donc, j'ai loupé le coche. Oui, j'ai des pauses, on va dire, coloriage plus ou moins longues. Alors, pardon. Repeating Patterns, 101 Unique Design. Ça, c'est un livre que je prends pour devant la télé. Bon, il y en a 101, donc je suis pas très loin. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Celui-là, en fait, c'est Melissa Hart qui l'avait montré sur sa chaîne. Oh, il y a longtemps et longtemps de ça, dans l'un de ses hauls. C'est sa faute si je l'ai acheté. Ensuite, on va passer au Jade Summer. Donc, je connaissais pas Jade Summer. Donc, quand je connais pas, j'aime bien prendre les livres genre Greatest Hits. Ou comme pour Rita Berman, on va dire le best-of des différents albums. Donc celui-ci, donc j'ai pris pour Jade Summer les Greatest Hits, 50 Best Coloring Pages. Donc je crois qu'il y a deux images par album. Ouais, j'en ai fait quelques-uns. Dans la foulée, je me suis pris aussi les Favorite Pages de Jade Summer. Mais j'étais un peu déçue parce qu'en fait, il y a des images de celui-ci qu'on retrouve dans celui-là. Donc, mitigé. Moi, je peux juste vous dire que, bon, si vous achetez les 50 Greatest Hits, n'achetez pas celui-là. Ou si vous achetez celui-là, bah, achetez pas l'autre, quoi. Ensuite, donc, je me suis pris Vampire, volume 1 et volume 2. Parce que ça m'a bien plu de faire les deux dans le Greatest Hit. Du coup, je me suis décidé à prendre l'album. Et dans celle-là, il n'y a pas de double en fait. Hein.
C'est ce qui me gêne en fait dans les Jade Summer, c'est les doubles, j'aime pas trop. Ensuite, toujours dans la même collection, Fantasy Collection. Étant donné que j'en avais aucun des 4, je me suis dit tiens, je vais me prendre les 4 en une fois, sans les doubles. Voilà, je crois que j'ai fait une bonne affaire. Voilà. Ensuite, j'ai le Flower Girl. Oui, je ne suis pas à ma dernière ni première, qui dirait, ah j'ai oublié le nom. Ouais, j'avais dit que j'aimais pas les doubles, mais finalement j'ai quand même acheté des bouquins avec des doubles. Donc Flower Girl. Je me suis procuré celui-ci parce que je voulais m'exercer en fait avec les couleurs peau et les ombrages, etc. Sur les visages. Donc celui-là je l'avais fait, c'était dans le Greatest Hits. J'ai pris aussi Stuffed Animals. J'ai acheté celui-là quand il est sorti, donc il était à 3 € des brouettes. Donc du coup les doubles ça me gênait pas trop. Ben voilà, celle-là du coup je l'ai vue 3 fois quoi. Dans mes albums, du coup ce sera la 3e que je l'ai quoi. Que j'ai. Celui-là aussi. Et enfin en Jade Summer, j'ai Christmas Coloring Book, volume 2. Alors, on arrive presque à la fin. En hachette, mais couverture cartonnée, j'ai Inde. Je crois que je l'ai acheté aussi en 2017. Celui-là, il y a hyper longtemps, c'était à mes débuts. Je colorie encore essentiellement au feutre. D'ailleurs, c'est ce que j'avais en fait. Oui, j'avais. Voilà. C'est moche, hein. Ouais. Même moi, je trouve ça moche. Voilà, voilà. Pardon. Tout ça au feutre. J'ai les 100 mandalas anti-stress. C'est bizarre, ils appellent ça mandala, mais c'est pas très mandala en fait, ce qu'on voit là-dedans. Je sais pas pourquoi ils appellent ça mandala, c'est pas très mandala. Ouais, j'en ai quand même fait un. Et encore un, celui-là que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Quoique c'était dans les soldes d'été, il m'a coûté que 5 €. Du coup, bon, allez, je l'ai pris. C'était pas dans ma wishlist non plus, celle-là. Celui-là. Une île et une nuit. Oui, moi les pages papier peint, ça me dérange pas. Moi j'aime bien, c'est délassant, je trouve. C'est pas trop prise de tête. Ensuite, ce ne sont pas des livres de coloriage, mais bon, en lien avec le coloriage. De mes dernières acquisitions, c'est 101 textures, une colored pencil. J'ai pas encore vraiment regardé dedans. Mais il faudra que je m'en inspire déjà pour faire l'effet poil, les yeux, la bouche, le nez, etc. Je vais m'exercer sur un Jade Summer, tiens, c'est ce truc là. J'ai aussi les coloristes Special Effects de Helen Elliston. Ah, celui-là j'aime bien, j'ai déjà pris exemple sur ça pour faire certaines choses. Alors j'ai même... Je suis désolée, ma caméra a décidé qu'elle avait travaillé de trop pour aujourd'hui, s'est mis en mode pause. Donc je reprends donc ici, donc on a presque fini, hein, caméra, il reste plus que 2 à présenter. Petit effort. Tu vas pas me faire grève là. Donc j'en étais coloriste Special Effect, c'est le premier de Helen Elliston.
que je trouve assez utile, je trouve bien utile. Je me suis inspirée notamment de cela pour faire mes effets, on va dire, de lumière sur certains de mes colos. Je trouve ça assez intéressant. Et en dernier, j'ai le Coloris Special Effect, le 2. J'ai pas le 3, je me tâte encore. C'est sur ma wishlist. Moi, je me tâte encore, je verrai bien. Mais c'est très intéressant. Voilà, donc c'était toute ma collection. Donc en tout et pour tout, donc je les ai comptés justement pour faire cette vidéo-ci et celle d'avant. J'ai 61 livres au total, donc mystère et non mystère. Sur les 61, j'en ai 3 qui sont terminés. Donc voilà, je suis contente d'en avoir au moins pu en finir. Je pense que c'est tout ce que je vous ai présenté. Ah non, 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 restez avec moi. J'ai oublié de vous présenter. Il y en a encore 2 ou 3 que je dois encore vous présenter. Restez avec moi. Me voilà de retour. J'ai oublié ces 2 là. Ils étaient un peu à part sur mon armoire. Je les ai complètement zappés. Donc j'ai le Inverted Mandala de Sun Life Drawing. Donc j'avais dit que les mandalas c'était pas trop mon truc. Je me suis dit tiens, je vais peut-être essayer les Inverted Mandala. Et bon bah j'en ai fait quelques-uns, ça va encore quoi, ça reste quand même du mandala quoi. Toujours de Sun Life Drawing, j'ai One Color Animal Stencil. Alors ça c'est pareil, je le prendrai devant la télé celui-là quoi. Voilà, c'est simple. Toujours chez Sun Life Drawing, celui-là je l'ai fini, c'est Animals One Color Art. Celui-là c'est vraiment, on prend une couleur, on se casse pas la tête et on remplit. Voilà. Donc celui-là, il est fini. Moi j'ai bien aimé le faire celui-là en fait. C'est pour ça que suite à ça j'ai acheté celui-là en fait. Et encore un que j'ai fini, c'est le Spiroglyphix Popstar. Je crois qu'en anglais, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Rock'n'Roll, je pense, de Thomas Pavitt. Celui-là, je l'ai fini aussi. Alors celui-là, quand vous en faites un, ah ben, vous pouvez pas faire un deuxième parce que moi, après en en avoir fait un, celui-là j'aime bien, ah ben, on a les yeux qui louchent. Hein. Voilà, je vais pas tout... Voilà. Ceci termine ma collection de livres de coloriage. Je compte faire une autre vidéo sur mon matériel de coloriage. Bah pas tout de suite, bah enfin si quoique. Quand j'aurai le temps en fait, parce que ça prend du temps. Et en fait ce sera votre punition si vous décidez encore de regarder la 3e vidéo sur ça. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon coloriage et bye bye.